Bonjour et bienvenue à Daoukro en Côte d'Ivoire. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous recevoir chez vous. Merci et bonjour, bienvenue à Daoukro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cela fait 13 ans que vous êtes dans une alliance avec Alassane Ouattara. Votre parti, le PDCI, fait partie de cette alliance connue comme le RHDP. Mais il y a beaucoup de tensions et on affirme que le divorce entre vous, aujourd'hui, est consommé. Une question très simple, est-ce que vous êtes désormais dans l'opposition à Alassane Ouattara? Je dirais que l'alliance RHDP, groupement politique, qui date de 2005, qui a été créé en 2005 à Paris, n'existe plus. Nous nous sommes séparés après beaucoup de divergences qui seraient long d'énumérer ici. Donc aujourd'hui, on peut affirmer sans détour et sans se tromper que vous n'êtes plus l'allié d'Alassane Ouattara et qu'un point de non-retour a été atteint entre vous. Je le répète, nos partis fonctionnent séparément, conformément aux instructions de leurs organes statutaires. C'est un tournant majeur quand même dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire dont vous nous parlez maintenant. Parce que cette alliance, elle est là depuis 13 ans. C'est important. Mais il y a des précédents. Les alliances se font et se défont. Monsieur le Président, vous n'avez pas assisté à la messe de commémoration pour les 25 ans de la mort d'Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. On a affirmé que vous aviez un malaise. Certains pensent que vous ne vouliez pas voir Alassane Ouattara. Quelle est la raison de votre absence? Non. La réponse, c'est que j'étais dans un état de fatigue. Et en plus de ce que la route qui mène de Daoukro à Yamoussoukro est en très mauvais état, je n'ai pas voulu en rajouter. Donc ce n'est pas un malaise politique? Non, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas voir... Ce n'est pas un malaise politique, ce n'est pas non plus un malaise technique, comme on l'a annoncé à Yamoussoukro, mais c'était simplement que j'en ai été empêché. Est-ce que vous parlez encore au président Ouattara? Votre dernière entrevue date du mois d'août. Est-ce que vous parlez ou vous ne voulez plus lui parler parce que vous avez expliqué qu'aujourd'hui, chacun suit son propre chemin? Non. Nous nous parlons. Lorsque le président Ouattara ne m'a pas vu à Yamoussoukro pour cause de malaise technique, comme on l'a dit, le soir même, en rentrant à Abidjan, il m'a téléphoné pour savoir comment j'allais. Et nous avons échangé cordialement. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui s'est fait
selon leur volonté, sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez? Vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. En 2020, le PDCI, si je suis votre logique, aura donc son candidat. En 2020, nous mettrons à exécution, nous, l'ambition de réussir une alternance au profit du PDCI RDA. Et donc, c'est en 2019, avant qu'une convention nationale du PDCI RDA se tiendra pour désigner le candidat du PDCI RDA à cette élection présidentielle de 2020. Alors évidemment, une question brûle les lèvres de tout le monde. Vous avez affirmé à plusieurs reprises que vous ne seriez pas candidat en 2020. Étant donné que l'équation politique a changé, on vient d'en parler, est-ce que vous seriez candidat en 2020 à la présidence de la République? Nous n'avons jamais fait connaître qui sera candidat du PDCI en 2020. Mais vous aviez dit que vous ne le seriez pas. Donc c'est pour ça non plus. Nous avons toujours dit que c'est la convention du parti qui désignera le candidat du PDCI RDA. Vous avez dit l'année dernière dans Jeune Afrique, non, je ne me présenterai pas parce que je ne suis plus si jeune. Voilà, en gros, ce que vous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites la même chose ou vous dites la convention décidera et je n'exclus pas d'être désigné par mon parti? Vous pourriez me dire aujourd'hui, je n'en veux pas. C'était une évaluation de l'époque du moment. Ça a changé donc. Voilà. Je ne dis pas aujourd'hui que je serai candidat, mais je dis que c'est la convention du PDCI qui désignera le candidat. Alors, est-ce que vous serez candidat à la candidature, comme on dit? Il se pourrait que ce ne soit pas moi. Il se pourrait que ce soit vous. Il se pourrait que ce soit moi. Vous avez parlé plus largement, après donc votre rupture, qui est maintenant claire et nette avec Alassane Ouattara et son parti, de créer une nouvelle plateforme. Avec quel parti? Est-ce que ça veut dire avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui flotte un petit peu, on ne sait pas exactement à qui il appartient, avec le parti de Laurent Gbagbo, le FPI? Avec qui est-ce que vous êtes prêt à vous allier contre Alassane Ouattara? Nous pensons qu'après la rupture de notre alliance, à la demande de plusieurs autres partis politiques qui m'ont sollicité, nous pensons prendre la tête de la formation d'une nouvelle plateforme plus vaste, comprenant tous les partis politiques qui partagent les valeurs de la non-violence, les valeurs de la tolérance et les valeurs de l'état de droit. À propos de réconciliation, est-ce que ça inclut le FPI de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous lui avez envoyé des messages à La Haye?
où il est actuellement. Est-ce que ça inclut Guillaume Soro? Je comprends votre philosophie. C'est le souhait de tous ceux que vous venez de citer. Ils vous l'ont dit? Bien d'autres. Ils vous l'ont dit? Ils me l'ont dit. Est-ce que Laurent Gbagbo vous avait fait parvenir un message en ce sens, qu'il veut créer une nouvelle coalition avec vous? Absolument. Je l'ai informé de ce que nous étions en train de mettre en place une nouvelle plateforme et il m'a donné son accord récemment pour contacter le FPI. Est-ce que Guillaume Soro pourrait faire partie de cette alliance? Il n'y a pas à l'exclure. S'il désire rejoindre cette formation. La main est donc tendue. La main est tendue. Dernière question, Monsieur le Président, on arrive à la fin de cette interview. Laurent Gbagbo est en procès devant la Cour pénale internationale depuis de longues années. Est-ce que vous êtes en faveur de son acquittement? Je pense que cela fait 7 ans que Laurent Gbagbo est en prison à La Haye. Quels que soient les crimes qu'il a commis, je pense que 7 ans, ça suffit pour la justice. Et je pense que, comme son procès tire à sa fin, j'espère vivement qu'il soit libéré, qu'il retrouve la liberté, sa liberté. Et qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président Henri Konan-Bédier, de nous avoir accueillis chez vous, à Adaoukro. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur les antennes de France 24. Restez-y pour plus d'informations.